Europe 1, 14h-15h, Clap. Mathieu Charrier. Très heureux d'accueillir maintenant dans ce studio la réalisatrice Céline Sciamma. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là, notamment, et c'est pour ça qu'on vous a invité, parce que sort mercredi prochain votre nouveau film qui s'appelle Petite Maman. Alors, j'ai pas forcément envie de raconter le décor, j'ai plus envie de raconter l'idée. C'est une petite fille qui finalement va rencontrer une autre petite fille qui est sa maman au même âge qu'elle. Est-ce que c'est ça l'idée ? Exactement. Comment ça vous est venu ? Et parce que il y a beaucoup de films, on va en reparler, mais qui traitent de la figure de la maman. Mais comment vous êtes dit, tiens, moi, je vais mettre cette figure-là dans un personnage d'enfant ? L'idée, c'est la première fois que ça m'est arrivé. C'est difficile de raconter comment elle est arrivée parce qu'elle est arrivée un peu comme une apparition. C'est arrivé par une image qui est dans le film d'ailleurs, qui est une petite fille qui fait une cabane avec sa maman au même âge. Et ça m'a semblé incroyablement mythologique comme image. Et je suis partie de cette image-là, qui m'est arrivée comme un rêve, en me disant qu'elle avait le potentiel d'une histoire ancestrale et en même temps qu'il y avait toute la nouveauté d'un truc à raconter, quoi. Et d'une histoire fantastique, entre guillemets, et pourtant très réaliste, puisque hormis le postulat de départ, derrière, il n'y a plus de fantastique dans le film. Complètement. Ces deux petites filles saisissent cette opportunité de se rencontrer à travers l'espace et le temps, comme une opportunité de passer du temps ensemble. Et donc c'est en fait une espèce un film de voyage dans le temps les films de voyage dans le temps en fait sont toujours des films sur le présent, c'est-à-dire sur qu'est-ce qu'on va choisir de partager maintenant qu'on a l'opportunité de se rencontrer différemment. Et qu'est-ce qu'on aura envie de dire aussi à sa maman si on l'a rencontrée au même âge ? Parce que évidemment, on a tous l'image de la figure maternelle plus âgée que nous et un peu dominatrice, ou en tout cas éducatrice plus que dominatrice. Et là, on se retrouve au même niveau, au même âge. C'est vrai qu'en sortant du film, c'est la première chose qu'on se dit. Qu'est-ce que je dirais à ma maman si elle avait mon âge, quoi ? Et puis qui sait, qu'est-ce que c'est de rencontrer sa mère au même âge enfant ? C'est-à-dire, est-ce que c'est ma mère ? Est-ce que c'est ma sœur ? Est-ce que c'est mon ami ? Est-ce qu'on se connaît ? Est-ce qu'on se connaît pas ? Est-ce que c'est moi, du coup, sa petite maman, puisque j'en sais plus ? Est-ce que l'adulte c'est celui qui a le plus grand niveau de connaissance, le plus grand âge. Voilà, exactement. Qu'est-ce que c'est que la transmission ? Et le film, du coup, à la fois il a ce postulat fantastique et en même temps il raconte des vraies situations de nos vies qui sont que les enfants prennent aussi soin de leurs parents. Et en fait il est dans ce regard qu'elles échangent et qui est à hauteur d'enfant et qui est donc à la fois très curieux et en même temps qui est pas dans la prospective sur le futur. Elle se pose pas de questions sur comment c'est ma vie plus tard. Elles se rencontrent maintenant et possiblement ça influencera le regard qu'elles ont l'une sur l'autre plus tard. Est-ce qu'il y a des films justement qui vous ont inspiré pour cette histoire-là, des grands films de maman, on en parlait tout à l'heure dans notre récit, mais voilà des grandes représentations de maman qui vous ont inspiré? J'ai pensé c'est surtout des films de voyage dans le temps ou des films avec des personnages enfants au centre. Par exemple Big de Penny Marshall avec Tom Hanks, qui est l'histoire d'un petit garçon qui fait le vœu, qui formule le vœu dans une fête foraine de devenir grand et qui devient grand dans le New York des années 80 et qui devient le roi du monde du jouet parce qu'en tant qu'enfant il est devenu hyper compétent. Voilà, il y a ça, il y a Miyazaki, il y a toute la magie des personnages enfants au centre des fictions, comme si c'était le regard des enfants qui créait la magie plutôt que la magie qui créait le monde de l'enfance en fait. Comme grande figure de maman. Miyazaki, j'avais noté dans le dossier de presse, vous dites quand j'étais partagé sur un choix de mise en scène, je me demandais que ferait Miyazaki. Exactement. C'est marrant ça. Qu'est-ce qu'il ferait ? Alors que c'est du cinéma d'animation, même si ça reste évidemment du cinéma, mais de se dire comment lui aurait mis ça en scène. Complètement. Qu'est-ce qu'il aurait fait comme chemin dans la forêt pour rejoindre deux espaces-temps ? Et souvent, ça m'aidait à prendre c'était une façon de penser aux enfants tout le temps, parce que le film, il est pensé pour être vu par les adultes et les enfants, donc une espèce d'expérience familiale de cinéma. C'est ma première fois. Ça va ouvrir les dialogues à la sortie des salles d'ailleurs. Ouais. Et attendez, pourquoi je vous disais ça ? Je me suis perdu. Sur Miyazaki et l'idée de se dire voilà. Et que en fait ça permet vraiment de choisir la solution la plus droite, celle qui va du coup qui est la plus simple à intégrer, qui va donc aussi le plus droit vers le cœur. Est-ce qu'il y avait aussi une volonté de sortir peut-être d'une certaine représentation de la maman qui est souvent la même au cinéma ? Il y avait toujours des contre-exemples, mais souvent la mère courage, la mère un peu sacrificielle. Est-ce que vous vouliez aussi sortir de ce regard-là ? Oui, c'est-à-dire redonner toute la vitalité au corps d'enfant de nos mères. Et donc les mettre à égalité en fait, abolir la hiérarchie
qui est voilà inclus par l'âge et puis par tout simplement la structure même des familles, pour se mettre à égalité comme enfants. Voilà, le film il parle aussi du mystère que sont nos parents, à la fois dans la joie de leur enfance, tout ce qu'on n'aura pas vécu à leur côté, et puis aussi d'où vient leur tristesse. Et le film il regarde tout ça, et j'espère qu'il le regarde avec une tendresse qui demeure au-delà de l'instant qu'on partage dans la salle. Parce que sans trop en dire, la maman à l'âge adulte sera peu présente, on va dire ça comme ça. Pourquoi, selon vous, il y a autant de films et le cinéma s'est autant intéressé à la figure justement de la maman, de l'enfance? Est-ce que c'est juste parce que c'est nous et c'est ce qui nous constitue, ou c'est finalement plus romanesque qu'on peut l'imaginer, une maman? J'imagine qu'en tout cas, c'est une façon comme point de départ, regarder nos mères, c'est regarder aussi les femmes à la place qu'on leur donne dans la société. Et donc, il y a à la fois la question de l'hommage, de la place des femmes dans nos vies, et puis aussi de la place des femmes dans la société. Et c'était en ça aussi peut-être que vous vouliez contourner la figure de la mère pour en parler, mais... C'est ça, contourner, troubler, nous mettre dans d'autres positions pour d'un coup avoir d'autres sensations, en fait. Et c'est ça que le cinéma peut proposer, quoi. D'un coup, il nous propose une autre situation dans laquelle on va vivre. Ok, je vais rencontrer ma mère enfant. Et cette expérience-là, il y a que le cinéma et la fiction qui peut nous la donner, mais elle est acquise. C'est-à-dire que si on marche, si pendant 1h10, on se plonge dans cette idée, elle peut continuer à vivre en nous, quoi. Et moi, c'est vraiment l'endroit où j'ai du plaisir à fabriquer des films. C'est aussi comme des petites machines qui nous aident à vivre. C'est une question bête, mais est-ce que ça aurait été possible avec le papa? À fond, ouais. Parce que c'est pas le même rapport quand même. Et on se dit, est-ce que rencontrer son papa à 6 ans, ça donnerait le même genre de situation? En tout cas, le film, il autorise à imaginer toutes les autres situations ensuite. Et moi, j'ai vraiment essayé de le faire en me disant, ok, cette idée, elle pourrait appartenir à plein de gens, et j'adorerais qu'il y ait d'autres auteurs ou même le public tout simplement, enfin que toutes ces histoires se racontent, ouais. Qu'un petit garçon s'imagine avec son papa, une petite fille avec son papa. Il y a d'autres et aussi d'autres. Toutes les configurations sont possibles. Moi, depuis que j'ai écrit cette histoire, je me suis amusée à imaginer plein de rencontres enfantines avec des gens que j'aime. Voilà, en tout cas, on le dit, c'est un film, il n'y a pas de violence, donc vous pouvez vraiment y aller avec vos enfants, et ça ouvrira des discussions familiales à la sortie. Exactement, et c'est même très court, ça fait 1h10, c'est que c'est vraiment pensé pour que les enfants... Ah oui, je vous ai pas posé la question, mais c'est aussi pour ça que vous êtes dit, je vais faire plus court que les 1h30, 1h40 classiques des films. Ouais, pour que c'est vraiment s'aligner sur le format dans lequel les enfants sont le mieux, et faire une petite flèche comme ça. Ça s'appelle Petite Maman, c'est signé Céline Sciamma, et c'est donc en salle mercredi prochain. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir fait un petit détour par le studio de Clap. Nous les amis, on reste ensemble dans un tout petit instant. On ouvre notre questionnaire Les films de ma vie. Et aujourd'hui, c'est Emmanuel Béard qui a accepté de nous confier ses plus grands souvenirs de cinéma. Tout de suite. Europe 1.